si nous n'intervenons pas seulement pour le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre et nos 1500 adhérents, mais également pour les 40 000 enfants qui ont besoin effectivement de cet outil de travail. Nous sommes sur une île, nous sommes dans un pays entouré d'eau. Il est important que nous apprenions à un maximum de ces enfants à nager. Ça concerne tous les enfants des établissements scolaires, de la maternelle à la terminale, y compris à l'université, donc les collèges, les écoles primaires, les lycées, les collectivités, l'éducation nationale. Tout le monde est mobilisé et tout le monde est concerné. C'est un problème collectif. Le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre est là pour impulser, pour essayer de donner donc de la dynamique comme on le fait depuis 38 ans. Et par conséquent, nous continuerons parce que nous avons aussi des emplois à préserver, nous avons des activités à maintenir. Nous nous battons quotidiennement contre la sédentarité, contre l'obésité, contre toutes les maladies cardiovasculaires. Nous travaillons dans le secteur hospitalier, pas seulement au niveau des enfants, mais aussi au niveau des adultes, au niveau des déficients. Donc nous avons un certain nombre de partenariats qui sont très forts et qui nécessitent effectivement un entretien du corps, mais aussi de l'esprit. Et la natation est l'une des activités les plus prisées dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, pour pouvoir donc se maintenir en bonne forme. C'est cette génération qui traverse autour de cette piscine et au sein du Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, nous sommes là pour créer cette dynamique, pour impulser et puis pour pousser derrière au niveau des collectivités pour qu'elles comprennent que ce bien est un bien utile pour toute la société. La présidente est venue, elle l'a entendu, elle a vu, c'est pas nous qui l'avons rassurée, c'est elle qui nous a rassurés puisque nous ne sommes qu'utilisateurs et nous croyons justement donc dans le dynamisme de la présidente de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. On doit dire que si elle n'était pas à côté de nous, il y a longtemps que nous aurions abandonné. Heureusement qu'elle est encore là pour nous soutenir, pour nous accompagner et nous espérons qu'elle va rester le plus longtemps possible à nos côtés, mais que d'autres viendront se greffer, puisque ce n'est pas le problème seulement de la présidente de la CSBT, ce n'est pas le problème seulement de la communauté d'agglo, ce n'est pas seulement le problème du CNRBT, c'est un problème collectif. Et comme je vous l'ai dit, 40 000 familles sont concernées par ce bien utile pour la société et pour l'équilibre de notre cohésion sociale dans un secteur effectivement de Rivière-des-Pères, qui est déjà un quartier prioritaire, dans une zone qui est sinistrée et dans une région effectivement qui mérite donc d'être relevée solidairement. C'est un vieil ouvrage qui a plus de 50 ans et qui représente incontestablement, depuis la Gabarre, le seul bassin sportif de la région. Donc nous avons un gros problème puisque la piscine fuit, vous le constatez. Il y a urgence pour nous à faire les travaux. Nous pensions avoir ce matin Kawikera Assainissement qui, avec un appareil, aurait fait une image exacte pour déceler la fuite. Si la fuite est le résultat d'une sortie d'eau à la canalisation, c'est une réparation que nous faisons puisque nous avons une société chargée de l'entretien qui est la société CGSP qui le fera pour nous. Ce que je veux qu'on sache, c'est que très rapidement, nous avons décidé de deux choses. La piscine, changer le liner puisqu'il est déchiré pour que cette piscine soit opérationnelle dans les plus brefs délais. Je ne veux pas dire quand aux populations, mais je veux dire rapidement. Or, tout à l'heure, on nous a fait une proposition B qui va permettre de répondre à l'occupation des jeunes pendant cette période de travaux. Et deux, j'enregistre que le petit bassin qui reste quand même isolé pourra être utilisé pour les jeunes. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour fixer les délais dans lesquels la piscine sera opérationnelle. J'en profite pour parler à la population de la Guadeloupe et à lui dire il faut maintenant qu'on se responsabilise. Nous avons officiellement 40 000 jeunes qui viennent ici dans cette piscine. Si chaque parent met 1 euro par enfant par an, on a de quoi entretenir la piscine.